Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui je vais vous parler d'un reportage sur Conor McGregor. Je ne sais plus le nom du reportage, je vous mettrai dans le lien. Moi j'ai pris la version payante, je sais pas pourquoi. Et je me suis aperçu que finalement il y avait une version gratuite sur YouTube. Mais sinon sur YouTube il y a aussi des documentaires payants ou des films payants que vous pouvez voir sur YouTube très simplement. J'aime bien regarder les documentaires, ça me sert pour mes cours. Et ça, ça sert d'appui au message que je veux faire passer. Donc dans le reportage sur Conor McGregor, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, Conor McGregor c'est un combattant de MMA relativement léger et qui s'est fait connaître par le très grand public par le combat avec Floyd Mayweather. C'était un boxeur, donc il a défié un boxeur professionnel invaincu et c'était l'un des combats les plus chers du monde. Mais sinon avant il était quand même connu pour être champion de MMA. Il avait 2 ceintures. Attendez, je passe dans une zone un peu bruyante. Donc il était connu, sa légende, comment il l'a bâti. C'est quelqu'un il est irlandais, donc il s'entraînait comme ça, il était aux minima sociaux et c'est devenu l'un des sportifs les plus riches du monde. Grâce au MMA. Donc ce qu'on apprend dans ce reportage, après qui est un peu lié au stand-up, c'est qu'on voit ses premières images. Le reportage il dure sur 4 ans. Donc on voit les premières images de ses premiers combats, son premier look. Et c'est vrai que l'apparence physique de nos jours c'est hyper important. Le même Conor McGregor, parce qu'il a une grande barbe, il a un énorme tatouage sur le torse, il est arrogant, il s'habille un peu ultra chic pour les conférences de presse. Ça n'a rien à voir avec le Conor McGregor de ses débuts. Qu'on voit sa petite tête d'Irlandais tout à fait normal, quoi, tu vois. Et donc avec son nouveau look, ça ajoute vraiment un aspect marketing. Donc est-ce que l'apparence physique ça compte dans le stand-up pour vendre des tickets, pour se faire connaître du plus grand public? Je sais pas. Après, visualiser les meilleurs humoristes d'aujourd'hui, mettez-les dans une autre tenue, genre en jogging ou en tenue lambda avec un jean et une chemise à carreaux. Est-ce que ce serait la même chose? Je pense que pour certains humoristes, ça apporte vraiment une énorme plus-value et ça souligne leurs propos. Je pense que la tenue, c'est pas important, c'est pas crucial, mais ça apporte un petit plus. Voilà, je pense que ça peut apporter un petit plus. C'est comme si quelqu'un, dans le métro, des fois les gens, malheureusement, ils voient quelqu'un qui fait la manche dans le métro et ils le jugent à sa tenue. Par exemple, s'il est trop bien habillé, ça les... Alors que c'est idiot, c'est pas parce qu'on met une chemise qu'on a une maison, ça n'a rien à voir. Et donc ça les bloque un peu pour donner, parce que c'est pas la tenue qui visualise pour quelqu'un qui fait la manche. Donc idem pour le stand-up. Donc première chose sur Conor McGregor, c'est son look qui a changé vraiment totalement. Et avec son tatouage et tout, il a bien compris le marketing. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? C'est quand il s'entraîne. On le voit s'entraîner et tout, vraiment il s'entraîne très dur. Et il se blesse, et vraiment il s'entraîne à 100%. Ce que je donne comme exemple à mes élèves, je leur dis vraiment, quand vous venez sur scène pour faire votre passage, vos nouveautés, toutes les semaines ils écrivent des nouveautés. Pour la plupart, vous n'êtes pas obligé d'avoir des nouveautés, mais une grande partie viennent avec des nouveautés. Je dis, jouez-les vraiment comme si c'était devant un vrai public. Faut pas que vous fassiez des private jokes, c'est pas que vous fassiez des boutades et tout. Jouez vraiment dans des conditions réelles. Et comme exemple, je prends de temps en temps, je dis, dans les forces spéciales françaises au GIGN, il y a eu malheureusement des décès. Et la plupart des gens qui sont décédés dans les forces spéciales, c'est pas en opération, c'est en entraînement. Parce qu'ils tirent à balles réelles. Donc il faut vraiment vous entraîner, c'est tout ça pour dire qu'il faut vraiment s'entraîner avec des vraies intensités, comme ça quand vous allez être sur le terrain, tout vous semblera facile, parce que quotidiennement, toutes les semaines, vous allez le faire en conditions réelles. Donc mettez vraiment en conditions réelles quand vous vous entraînez, je sais pas si vous répétez chez vous ou quoi que ce soit, ou devant des amis, jouez vraiment comme si c'était... à l'Olympia, vraiment donnez-vous dans les conditions les plus réelles possibles. Qu'est-ce qu'on apprend aussi sur Conor McGregor, qui souvent il s'est blessé et qui s'entraîne quand même? Je dis pas qu'il faut faire ça, c'est mauvais pour la santé. Mais en tout cas, les gens qui témoignent, ils disent vraiment c'est quelqu'un qui est très dur à l'entraînement et s'entraîne. Et il passe un peu au-dessus de la douleur. Parfois, pas tous, mais certains élèves ou certains personnes, des fois les gens se baissent les bras trop facilement. C'est après 1, 2, 3, 4, 5 refus, ils sont deg de la vie, ils en ont trop marre. Il faut assister et à un moment donné vous allez trouver votre style où ça va marcher.
Il faut pas abandonner dès qu'il y a 2, 3, 4, 5, même 10 échecs. C'est pas ça qui doit vous faire baisser les bras. C'est dommage parce que moi, avec l'expérience, je vois vraiment, il y a des élèves, par exemple, qui, premier cours, ils n'y arrivent pas, deuxième cours, ils n'y arrivent pas, troisième cours, ils n'y arrivent pas, quatrième cours, ils n'y arrivent pas, cinquième cours, ils n'y arrivent pas. Je vois, c'est toujours des textes, mais c'est pas qu'ils n'avaient pas compris le principe du stand-up, mais c'était juste de la parole libre. C'est qu'il n'y avait pas vraiment de blagues et tout. Et ils comprenaient pas réellement. C'est qu'il n'y avait pas le déclic. C'est que chaque semaine, ils venaient avec un texte. C'était pas... Il n'y a pas vraiment de texte, je sais pas comment vous dire, c'est comme s'il lisait une fable, il racontait un truc, qu'il allait à tel endroit ou tel endroit, mais il n'y avait pas de blague. Malgré ça, et en persistant un petit peu, elle a trouvé son passage, et là récemment il a joué un de mes spectacles, et ça a très très bien rigolé, quoi. Il y a eu des applaudissements et tout, parce que c'est très rythmé, dès qu'il a compris le truc, ça a été. Mais s'il avait abandonné au bout de 3 fois ou 4 fois, ou même 5 fois, je pense qu'il est venu plus que 5 fois sans réellement d'impact sur le public qui était les élèves, il n'aurait pas eu la récompense qu'il a aujourd'hui. Mais ça a mis un peu plus de temps, peut-être un peu plus de temps que d'autres, mais ça a été quand même aussi un peu plus vite que ceux qui ont abandonné. Donc c'est que voilà, abandonnez pas trop facilement, abandonnez vraiment si c'est au-delà de vos forces, mais pas où ça vous cause un préjudice moral tellement fort que c'est plus utile de persévérer. Mais n'abandonnez pas pour 2-3 contrariétés. Si vous corrigez à chaque fois, il y a peu de chances que vous ne trouviez pas la solution. Hein. C'est comme si on vous bandait les yeux et on vous dit c'est à gauche ou à droite, au bout d'un moment vous allez trouver la destination, hein. Même si vous allez avancer par petits pas, à un moment donné, si vous écoutez bien ce qu'on vous dit, il y a très peu de chances que vous n'arriviez pas à destination. Voilà, j'espère que vous allez regarder le reportage de Conor McGregor, que vous allez mettre un petit pouce sur ce podcast, et surtout le plus important de tout, vous abonner à ma chaîne YouTube. Bye.